Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va. C'est toujours compliqué pour moi de venir devant vous parce que je suis quelqu'un de réservé et ça me coûte toujours de parler devant des gens. Mais en même temps, c'est une joie de partager la parole du Seigneur et d'être entre frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de parler d'un sujet essentiel pour les chrétiens et pour la vie chrétienne qui est le pardon. C'est un sujet central dans nos vies. C'est un sujet qui touche chacun de nous. Et j'espère que à la fin de cette prédication, vous allez me pardonner si je dis des bêtises. D'accord? Ce sera une mise en pratique du pardon. Mais je vais essayer d'être le plus fidèle possible à ce que je comprends du Seigneur et je vais essayer de le partager avec vous. Le pardon, c'est difficile parce que tour à tour, on est à la fois ceux qui offensent les gens et à la fois, parfois, nous sommes offensés par les autres. Personne n'est épargné par cette réalité du péché dans le monde. J'ai beaucoup déçu des gens et je vais encore beaucoup décevoir des gens dans le futur, le moins possible, j'espère, par la grâce de Dieu. Et je vais être également victime de personnes qui vont me blesser consciemment ou inconsciemment. Cette réalité du péché et de ces offenses est valable pour tous ceux que j'aime, mes amis, mes proches, mon Église. Tous peuvent être blessés, mais aussi ce constat est valable aussi pour tous ceux qui ne sont pas proches de moi. Des gens, mes collègues, la personne que je croise dans la rue ou que je croise dans un carrefour. On est tous amenés à être blessés et à blesser les autres. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le pardon du point de vue biblique et voir quels sont les obstacles qui rendent le pardon parfois si difficile. R.T. Kendall, dans son livre Total Forgiveness, ce qui veut dire le pardon total, dit que le vrai pardon est aussi spectaculaire que n'importe quel miracle. Autant il nous est difficile de faire un miracle, autant parfois il nous est difficile de pardonner. Dans les deux cas, nous avons besoin de Dieu. Dans Notre Père, que vous connaissez tous par cœur, qu'on récite depuis des années, il est écrit dans Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Tout d'abord, tout commence par l'offense. La première offense qui a eu lieu sur cette terre, c'est Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi au Seigneur. Ce fut la première désobéissance. Le décor était planté. Le péché est entré dans le monde et continue de faire des ravages jusqu'à nos jours aujourd'hui. Je voudrais juste faire un petit rappel qui me semble nécessaire pour bien situer à quel point nous offensons Dieu et notre prochain. Voici quelques exemples. Il y a quelques semaines, à Awana, il y avait une partie, donc Awana c'est un club pour les jeunes, il y a une partie jeu, une partie enseignement et une partie de grand rassemblement. Et pendant la partie des jeux, il est arrivé un événement qui n'était jamais arrivé à Awana depuis 6 ans qu'on faisait Awana. Les enfants ont pleuré pendant la partie du jeu. C'est très... ça me fait des émotions parce qu'en fait, Awana, c'est fait pour faire plaisir aux jeunes. C'est fait pour qu'ils s'amusent. C'est fait pour leur donner envie de connaître Dieu, de passer du temps ensemble. Et là, on a constaté que, alors qu'ils étaient venus pour jouer et s'amuser, ils ont pleuré. Ils ont pleuré pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait eu de l'injustice dans les règles, que les choses n'avaient pas été bien faites. Pourtant, les moniteurs faisaient de leur mieux pensaient faire de leur mieux pour qu'ils s'amusent et qu'ils passent du temps ensemble. Et pourtant, ils se sont sentis offensés et ils ont été blessés. On peut offenser les gens même inconsciemment. On peut offenser les gens aussi lorsque les anciens le savent bien. Il n'y en a qu'un ancien aujourd'hui.
Où sont passés les autres? Que dans l'Église, il y a beaucoup d'offenses également. On s'offense les uns les autres. Il y a plein d'offenses qui se passent dans l'Église. On n'a même pas idée de toutes les offenses qui se passent dans l'Église. Quand on critique la prédication, essayez de ne pas trop être critique pour moi aujourd'hui. Pardonnez-moi. Lorsqu'on critique la louange qui ne nous plaît pas, quand par exemple, on envoie un SMS ou un email à quelqu'un, pas toujours avec beaucoup de discernement, qui blesse cette personne. Quand je crie, moi, quand je sors de la maison tous les dimanches, souvent, aujourd'hui je ne l'ai pas fait parce que je savais que j'allais prêcher, mais je crie après tout le monde parce qu'on va être en retard. Je crie après tout le monde, dépêchez-vous, dépêchez-vous, c'est pas possible, cette famille, vous êtes toujours en retard, il y en a marre. J'offense ma famille en disant ça. Je devrais être plus doux et plus patient et plus tolérant. Que d'offenses dans nos vies. Je vais continuer à lire des offenses parce que je pense que c'est important de comprendre à quel point nous offensons Dieu et à quel point nous offensons notre prochain. J'aime bien conduire. Un chauffard qui grille la priorité sur la route et qui risque de créer un accident. Quelle offense. Quand moi-même j'insulte ce chauffard parce qu'il a failli créer un accident, je l'offense. Mon patron, lorsqu'il me sanctionne ou même me licencie, alors que je fais du mieux que je peux pour faire mon boulot, il m'offense. Quand on m'a traité, en tant que ça m'est pas arrivé, de sale noire à cause de ma couleur de peau, je me sens offensé. Quand une femme découvre que son mari l'a trompée depuis des années et qu'elle n'était pas au courant, ou que cette même femme est battue par son mari, elle est offensée. Lorsque un mari découvre qu'après 10 ans, 15 ans, l'enfant qu'il a élevé n'est pas le sien, mais c'est l'enfant du mari de sa femme. Ça, ce sont des offenses l'enfant de l'amant de sa femme, pardon. Ça, ce sont des offenses qui sont dures à accepter. Est-ce qu'on peut pardonner cela? Quand son enfant se fait tuer par un accident de voiture, par un chauffard qui a trop bu, c'est une offense. Quand je suis blessé ou un de ma famille est blessé à cause d'un attentat terroriste, les victimes des chambres à gaz, l'apartheid en Afrique du Sud, que d'offenses, le génocide rwandais, et puis récemment la guerre en Ukraine, etc., etc. On pourrait passer la journée à énumérer des offenses, des plus petites aux plus grandes, aux plus tragiques. En citant ces exemples, j'ai conscience de toucher des points sensibles chez certains. J'ai même oublié les abus sexuels, etc., etc. Car il y a vraiment des offenses terribles. Et c'est peut-être votre cas. Mais je pense qu'il est important de savoir de quoi on parle et de ne jamais sous-estimer le poids de l'offense quand on parle du pardon. Ne jamais sous-estimer les blessures que nous faisons aux autres et les blessures que nous fait à nous-mêmes. Le pardon n'est pas un sujet facile, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Enfin, le pardon est d'autant plus difficile que l'offense est grande. Notez bien que le Seigneur Jésus nous demande d'aller encore plus loin. Lorsque Pierre demande à Jésus « Combien de fois faut-il pardonner à son frère ?» Jésus lui répond dans Matthieu 18, 22 « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 7, c'est le chiffre qui symbolise la perfection dans la Bible. Donc autant dire qu'il nous demande de pardonner à l'infini. Quel défi pour nous. Non seulement pardonner c'est difficile, mais en plus il ne faut pas cesser de pardonner. D'où l'importance de comprendre ce que c'est que le pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, quand j'ai préparé ce message, les questions se sont bousculées dans ma tête. Et j'avoue que pendant longtemps, je ne sais pas par quel bout prendre le sujet. Dois-je attendre que l'autre se repente pour lui pardonner?
Rappelez-vous, quand Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste, qui préparait la venue du Seigneur, disait « Repentez-vous ». À chaque pardon, à chaque guérison de Jésus, il y avait la repentance et la reconnaissance que Jésus était Seigneur. Et Jésus pardonnait. Peut-on avoir le pardon sans repentance? Ou alors, dois-je accorder le pardon immédiatement, systématiquement, et continuer mon chemin comme si de rien n'était? Comme si le pardon ne concernait que moi? Un pardon facile, est-ce toujours un pardon en vérité? Allez, je te pardonne, je passe. Je passe rapidement à autre chose. Pardonne-moi, pardonne-moi. Passons rapidement à autre chose, sans mesurer la gravité de l'offense. Est-ce que pardonner, c'est effacer, oublier, faire comme si de rien ne s'était passé? Est-ce que le pardon amène toujours à la réconciliation? Quelle différence entre pardon et réconciliation? Nous en avons discuté dans notre groupe de maison il y a quelques semaines. On avait eu de longues discussions très intéressantes. Je vous encourage à venir dans des groupes de maison, à créer des groupes de maison pour partager autour de ces sujets qui sont si importants pour la vie chrétienne. Ces discussions sont si riches, vraiment. C'est important d'avoir l'occasion de s'exprimer et de partager autour de ces sujets-là. Jésus me demande de pardonner dans Marc 11, 26. Il dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je répète, « Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand on y réfléchit, est-ce que ça veut dire que je perds mon salut si je ne pardonne pas? Est-ce que pardonner, c'est d'abord uniquement pour nous-mêmes ou pour se faire du bien? Pour nous-mêmes, pour ne pas rester prisonniers de la rancœur qui nous ronge de l'intérieur. C'est ce que disent souvent les psychologues. Et pardonnons pour nous libérer nous-mêmes de la rancœur et nous faire du bien. Ou c'est aussi pour le bénéfice de l'offenseur. Mais quel est le bénéfice pour l'offenseur si lui ne reconnaît pas son offense? Est-ce que le pardon occulte la justice et donc la sanction? Beaucoup de questions, pardon. Nous allons essayer de tenter aujourd'hui de répondre à ces questions en regardant ce que dit la parole sur le pardon et voir également les obstacles qu'il y a au pardon. Jésus nous parle du pardon à travers la parabole du serviteur impitoyable. Cette histoire nous présente, par l'absurde, le pardon comme un cercle vertueux qui nous permettrait de former, en tant qu'enfants de Dieu, une chaîne d'amour. Une chaîne d'amour avec un maillon fort qui est Dieu. Les maillons faibles que nous sommes, formant cette chaîne, fragile à la base, mais qui n'auront pas quand on reste connecté, ancré en Jésus-Christ, en nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Prions. Seigneur, le sujet du pardon n'est pas facile. Et pourtant, tu nous demandes de pardonner. Seigneur, nous te remettons ce moment, que tu nous parles, Seigneur, par ton esprit, que tu nous dévoiles ce que tu entends par pardon, que tu nous montres ce que tu attends de nous, que tu nous aides, Seigneur, à prendre la mesure des offenses que nous t'avons faites et des offenses que nous faisons à notre prochain, que tu nous remplisses nos cœurs d'amour, afin que nous puissions pardonner quand tu nous le demandes. Amen. On va lire l'histoire du serviteur impitoyable. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie pitié envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie pitié envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Nous allons voir dans ce texte plusieurs éléments. Je vous ai parlé d'une chaîne d'amour. Nous allons voir que la première chaîne d'amour, c'est Dieu, qui est à l'origine du pardon. Dans le psaume 103, 12, il est écrit « Comme le soleil est loin comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. » Ce verset résume bien la première partie de cette parabole. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le roi dans cette histoire, c'est Dieu lui-même. Avec cette image du roi, Jésus rappelle, s'il en est besoin, que nous aurons à rendre compte devant le roi des rois. Nous devons faire face à la justice de Dieu pour nos fautes, et les exemples que j'ai cités en introduction nous rappellent que nous sommes tous pécheurs. Et le jugement est sans appel. Notre dette est immense. Je dirais même plus, insolvable. La parole parle de 10 000 talents. Le talent, vous savez, c'est la plus haute unité monétaire de l'époque de Jésus. Elle correspondait à peu près à 6 000 deniers. Et un denier, c'est à peu près une journée de travail, quand on le voit dans les histoires que raconte Jésus. Et donc, si on fait un calcul rapide, 10 000 talents fois 6 000, ça fait... un calcul rapide. On va dire qu'une journée de travail, le SMIC, c'est 10 euros à peu près. Oui, 10 euros, 8 heures par jour, donc ça fait 80 euros. 80 euros fois 6 000, parce qu'il faut 6 000 deniers, ça fait environ, j'arrondis, 48, donc ça fait 500 000 euros, environ 480 000 euros, donc 500 000 euros, on fait des maths ce matin, 500 000 euros, d'accord? Donc 10 000 talents, 10 000 fois 500 000, ça fait 5 milliards. Qui possède 5 milliards ici? Levez la main. Je vais être votre ami. Non, personne n'a 5 milliards. Alors bien sûr, Elon Musk aujourd'hui, il a beaucoup plus que 5 milliards. Il a Tesla, SpaceX, il envoie des gens sur la Lune. Il a beaucoup plus que 5 milliards. Mais pour l'époque de Jésus, 5 milliards, c'était beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus aurait dit 10 000 milliards. Mais ici, l'exemple que Jésus prend, c'est pour montrer que une somme astronomique que l'homme doit payer pour ses dettes. Et cette somme est impayable. Cette somme symbolise notre dette envers Dieu qui est insolvable. Alors ce roi, qui est juste, veut que le serviteur paie et rembourse sa dette. Alors il perdra tout ce qu'il a, femme, enfant. Jésus insiste ici, non seulement sur l'immensité de la dette qu'il va payer, mais en plus, il va perdre tout ce qu'il a. Et même ses proches vont payer à cause de sa dette. Tous ceux qu'il aime.
Le serviteur pense qu'il pourra payer. Aie pitié de moi, je te paierai tout. Je pense que si mon banquier vient me voir et me dit je dois 5 milliards, je ne vais pas lui dire que je paierai tout, parce que pour moi c'est impossible. Il n'a même pas conscience de la réalité, ce serviteur. Il ne pourra jamais tout payer. Mais il dit je te paierai tout. Cette dette est bien trop grande. Qui peut rembourser 5 milliards d'euros? Mais notre Dieu est rempli de compassion. Le serviteur le supplie de lui remettre la dette, et Dieu lui remet sa dette par amour. Comme Dieu a pardonné au serviteur dans la parabole, Dieu aussi nous pardonne lorsque nous lui demandons pardon. Et on voit ici que Dieu, c'est le premier maillon de la chaîne d'amour que j'essaie de décrire ce matin. Il nous a aimés le premier, il nous pardonne le premier, il est à l'initiative du pardon. Notre dette, nous ne pouvons pas la quitter par nos propres moyens. Il faut la grâce et la compassion de Dieu pour que nos fautes soient remises et pardonnées. Alors une fois cette dette pardonnée, le deuxième point, on continue la chaîne d'amour. Le serviteur voit un autre compagnon et la parabole nous dit que le schéma se répète, presque à l'identique. Son compagnon lui doit une dette, le serviteur lui demande justice, il veut que la dette soit payée et le compagnon lui dit « Aie pitié de moi, tout sera payé ». Oui, la scène se répète, comme si le Seigneur Jésus nous dit « Il faut pardonner, et pardonner, et pardonner ». Jusqu'à 70 fois cette fois, avec ce compagnon ou avec un autre. Comme avec le roi qui a remis les fautes, chaque serviteur semble naturellement être amené à reproduire le même schéma du pardon. Le roi a pardonné, nous aussi nous pardonnons. Les serviteurs doivent remettre à leur tour les offenses, les fautes et leurs dettes réciproques. Et cela se confirme dans la parole de Jésus dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ou dans Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Le pardon comme une chaîne d'amour. Voici ce qu'a initié le roi dans son royaume. Après avoir eu une dette si énorme de 5 milliards effacée, on s'attend à ce que chaque serviteur, à son tour, fasse de même et que le pardon se répande dans tout le royaume. Si quelqu'un casse cette chaîne, rompt cette chaîne d'amour, cette personne ne participe plus à l'avancement du royaume de Dieu. Chacun d'entre nous, en tant que maillon, doit propager le pardon initial du roi, donné par grâce. C'est une suite logique et naturelle à laquelle on s'attend, un don naturel envers notre prochain. Le pardon réciproque semble d'autant plus possible que la dette du compagnon n'est que de 100 deniers, comparé aux 10 000 talents, ou comparé aux 5 milliards d'euros. 100 deniers, si on fait la même analogie, 100 deniers avec un denier, c'est une journée de travail, ça fait à peu près 3 mois de salaire. 3 mois de salaire, c'est possible de payer cette dette. C'est difficile, il faut économiser, mais on peut payer cette dette. Mais cette dette n'est pas négligeable. 3 mois de salaire, c'est quand même une somme. On ne peut pas faire comme si c'était rien du tout. Je ne ferai pas l'impasse sur 3 mois de salaire. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec les 5 milliards que nous devons au roi. Comme nous offensons les autres, on peut essayer de réparer nos offenses et faire partie du process du pardon. Si je dois 3 mois de salaire, je peux essayer de rembourser. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce serviteur réagit si violemment envers son compagnon? Pourquoi décide-t-il de briser la chaîne d'amour, la chaîne du pardon? Nous qui sommes pardonnés, quels sont les obstacles
qui nous empêchent à notre tour de pardonner. Nous sommes le maillon faible. Vous connaissez le jeu? Oui. Le maillon faible, l'homme est le maillon faible. Les obstacles du pardon. C'est le troisième point. À partir du moment où le péché est entré dans le monde, notre relation avec notre Créateur, notre Roi, a été détériorée. Nous avons perdu notre sécurité et la paix de Dieu. Nous sommes une proie pour le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On le voit dans 1 Pierre 5,8. Nous sommes toujours insatisfaits et nous avons toujours peur de perdre quelque chose. Peur de perdre ses revenus, peur de perdre ses biens matériels, peur de perdre sa famille, ses amis, peur de perdre sa réputation. Finalement, en quelque sorte, on a peur de mourir brutalement ou peu à peu. Alors le pardon coûte toujours quelque chose. Quand on pardonne, on perd quelque chose. D'où la difficulté à pardonner et les obstacles qui nous empêchent de pardonner. Tout d'abord, ce qui nous frappe dans cette histoire, je pense qu'il nous frappe tous, c'est pour moi incompréhensible. On se demande comment ce serviteur, qui est a priori normalement constitué, on se demande s'il a une mémoire. C'est incroyable. À peine sorti de chez le roi, on lui remet une dette énorme, il se jette sur son compagnon pour l'étrangler et lui dit « rembourse-moi ». Mais il ne peut pas se rappeler qu'il y a quelques minutes, il a été pardonné de 5 milliards. Je pense que ce serviteur est plutôt méchant qu'oublieux. Mais j'en profite quand même pour souligner que notre mémoire parfois est sélective. Un des obstacles au pardon, c'est que souvent, on se rappelle plus souvent du mal qu'on nous a fait que du bien. Et même il y a des philosophes qui disent que ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à reproduire les erreurs dans le futur. Notre mémoire nous joue des tours. On a tendance à oublier. Ensuite, à mon avis, l'obstacle le plus évident au pardon, c'est de vouloir se faire justice soi-même, selon nos propres valeurs, ou même celles de la société. Or, le Seigneur nous demande d'aimer en premier et de ne pas juger. Pourtant, le serviteur était dans son bon droit. On lui devait ses 100 deniers, ses 3 mois de salaire. Il a le droit de réclamer son dû. Et nous avons tous notre propre idée de la justice, notre propre échelle de valeurs, nos rêves, nos attentes, une haute opinion des devoirs des autres envers nous ou envers ceux que nous aimons. Nous avons tendance à juger les autres bien plus sévèrement que nous-mêmes. Regardez dans Jean 8, au verset 7. Donc il y a les pharisiens qui amènent une femme accusée d'adultère devant Jésus et déclarent que selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Le Seigneur Jésus leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et il pardonne à cette femme. Ou encore dans Matthieu 7,3, il est écrit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Sans la miséricorde, qui souvent s'associe au pardon, la justice peut devenir une façon déguisée de se venger. Car l'homme a un besoin inextricable de vengeance. Tu m'as fait ceci, alors je vais te faire pareil. Tu m'as blessé, alors moi aussi je vais te blesser. Dent pour dent, œil pour œil, la loi du talion. Tu connais bien ça. Mais notre Seigneur Jésus a dit, dans Matthieu 5, versets 39 à 42, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui.
Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui a emprunté de toi. C'est l'exemple de l'amour de Dieu. C'est l'exemple qu'il nous demande de suivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le mal avec passivité. Certains disent, tourne la joue droite, ça veut dire tu es faible, tu es un mollasson, tu te laisses faire. Non, on n'accepte pas le mal en tant que chrétien. On n'est pas passif, pas du tout. Il ne faut pas accepter le mal. Mais Jésus nous demande de rendre le bien pour le mal. Faire comprendre à l'autre que ce qu'il nous fait, on y répond avec douceur et amour. Il nous demande d'agir avec douceur et sagesse en réaction contre l'offense. Mais souvent, quand on est dans l'offense, on refuse de perdre. Et pourtant, les Écritures nous indiquent et nous invitent à perdre maintenant pour être vainqueurs pour l'éternité. On lit dans Romains 12, au verset 19 à 21, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Comme autre obstacle, on a aussi la superficialité, la facilité. Celui qui est offensé pardonne trop vite, sans prendre le temps d'évaluer l'offense. Ou celui qui offense demande trop vite pardon, sans prendre le temps à son tour d'évaluer l'offense commise. Dans les deux cas, le pardon n'est pas authentique. Sous-estimer l'offense n'est pas une façon d'obtenir un pardon véritable. Le serviteur avait-il pris conscience de la mesure de sa dette en demandant pardon au roi ? Il dit « Je te paierai tout ». Ça prouve bien qu'il n'avait pas conscience de l'immensité de sa dette. Il ne se rend pas compte que sa dette est si énorme qu'il ne peut pas la payer. Voici une leçon à en tirer. Arrêtons-nous un instant devant l'offense et évaluons en vérité son ampleur pour pouvoir pardonner en vérité. Un dernier point pour évoquer les obstacles du pardon, c'est la colère. Dans le texte, le serviteur, il sort, il l'attrape, il l'étrangle. La colère, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Jésus lui-même s'est mis en colère dans le temple pour chasser les marchands. Mais il est écrit dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Le serviteur a laissé sa colère se transformer en amertume, puis en haine. En résumé, les difficultés et les obstacles du pardon sont liés à notre manque d'amour pour notre prochain. J'aime beaucoup mon frère César à Awana. Il est génial. Vous savez pourquoi ? Parce que il demande souvent pardon et on le sent sincère. Il a peur d'offenser. Il est toujours doux et envie de faire du bien, aux autres. Ce n'est pas un pardon religieux ou un pardon du bout des lèvres. On sent que ça vient du profond de son cœur. Le méchant serviteur, lui, alors qu'il aurait dû suivre l'exemple du roi et pardonner à son tour à son compagnon, ne l'a pas fait. Alors Jésus nous dit que le roi, irrité et en colère, applique la sentence juste qui était prévue, la prison à perpétuité. Il est livré au bourreau à cause de l'immensité de sa dette qu'il ne pourra jamais rembourser par ses propres efforts. La colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que cela veut dire
que c'est ce qui nous attend si nous refusons de pardonner. Quatrième point, et le dernier, le maillon fort. Le maillon fort, c'est Jésus-Christ. Je rappelle que dans ce passage, c'est une parabole. C'est une illustration qui illustre la chaîne du pardon initiée par le roi et la conséquence de cette chaîne d'amour si cette chaîne est rompue. Mais je voudrais revenir sur le pardon du roi qui a fait suite à la supplication du serviteur. Il est vraiment important de se rappeler que le pardon de Dieu est offert pour tous les hommes sans exception et qu'il est gratuit. C'est une grâce. Mais il y a un prix à payer. Et Jésus a payé la dette pour tous les hommes, que l'on soit chrétien ou pas chrétien. Dans 1 Jean 2,2, il est écrit « Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. » Dieu a pardonné tous les péchés, même de ceux qui ne croient pas en lui. À la croix, Jésus déclare en Luc 23, 34, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Beaucoup de ceux qui étaient devant la croix rejetaient Jésus. Ils voulaient sa mort. Et Jésus demande au Père de leur pardonner. J'insiste ici. À la croix, la dette de l'humanité a été payée au prix fort. Dieu a fait un chèque de 5 milliards d'euros pour chacun de nous, comme pour ce serviteur. Ne limitons pas le sacrifice de Jésus à ceux seuls qui croient en lui. Jésus est mort pour enlever le péché du monde, pour payer la dette pour tous les hommes sans exception, même pour ceux qui ne croiront jamais en lui. Tous sont pardonnés, car la dette est payée. Le chèque est signé. Il a signé un chèque de 1000 milliards d'euros qui couvre la dette de tous les hommes. Et c'est définitif. Et comme nous l'avons vu dans cette parabole, Dieu nous demande à notre tour de pardonner. Ceci est confirmé dans Matthieu 6, 14, 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors nous avons vu que nous avons beaucoup de difficultés et d'obstacles à pardonner liés à notre nature sécheresse. Alors certains pourraient être découragés. Je n'y arriverai pas. C'est trop dur. J'ai trop souffert. Je ne peux pas pardonner. J'ai perdu mon enfant qui n'avait rien demandé. J'ai été abusé petit. Ma vie est détruite. Je ne peux pas pardonner. Je suis incapable, je n'ai pas la force. Alors, quelles conséquences si je n'arrive pas à pardonner, malgré tous mes efforts? Suis-je voué à être séparé de Dieu pour l'éternité? À perdre mon salut? Car je ne suis pas pardonné, il dit dans le texte. La bonne nouvelle, parce qu'on va finir par une bonne nouvelle quand même, c'est que d'une part, notre dette est payée. Et puisque nous avons accepté Jésus dans notre cœur, non seulement notre dette est payée, mais nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Jésus est non seulement notre Sauveur, mais il est notre Seigneur. Puisque nous nous sommes repentis, notre vieille nature est morte, et voici que la nouvelle nature est là, et que nous avons la vie éternelle. Le Père a envoyé son Fils afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, ne soit pas livré au bourreau, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette dette si énorme, infinie, que personne ne peut payer par ses propres efforts, il a fallu le sacrifice d'une personne d'une valeur infinie, Jésus-Christ,
pour payer la dette. Elle est payée une fois pour toutes. Le pardon est gratuit et nous sommes réconciliés avec le Père. Autant la dette était immense, autant il a fallu une personne sans péché pour payer cette dette incommensurable. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez totalement? Le passage dit, est-ce que vous y croyez de tout votre cœur? Ce serviteur impitoyable a accepté sa dette et le remboursement de sa dette. Il a accepté d'être sauvé par le roi. Mais on voit par la suite que sa repentance n'était pas sincère. Sa vie n'a pas été transformée. Il n'a pas fait un virage à 180 degrés pour se repentir. Or, quand on accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur de nos vies, de tout notre cœur, alors Jésus promet que le Saint-Esprit vient habiter en nous et change radicalement notre vie. Bien sûr, on ne devient pas parfait. Il reste toujours difficile de pardonner. C'est pour cela qu'il faut il faut persévérer sur le chemin du pardon. Nous faisons le choix de pardonner. Le choix de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et Dieu est capable de faire des miracles et de faire surgir le pardon. Et en fait, on se rend compte que le fait que nous arrivons à pardonner aux autres devient la preuve de notre repentance. En Jésus-Christ, la chaîne du pardon initiée par Dieu ne peut pas se briser dans la mesure où cette chaîne est solide et sûre. Comme il est écrit dans Romains 8, versets 38 et 39, « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Je voudrais maintenant vous laisser quelques minutes pour réfléchir sur les offenses que vous auriez pu commettre ou que des personnes auraient pu vous commettre, vous offenser. Et vous donner l'occasion de faire le choix de le pardonner de tout votre cœur, comme le Seigneur nous le demande. Passons quelques minutes dans le silence de nos cœurs. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci Seigneur parce que tu as payé notre dette. Une dette si immense que nous n'avons pas pu la payer, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Aide-nous, Seigneur, à vivre le pardon au quotidien. Aide-nous à pardonner à nos frères et sœurs, à notre prochain, comme tu nous le demandes, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es bon,
Et tu as la capacité de guérir nos blessures. Tu as la capacité de nous délivrer et de transformer nos vies, Seigneur, car ton esprit habite en nous. Nous te remettons toutes nos difficultés à pardonner en toute confiance, parce que nous savons, Seigneur, que tu es là, que tu es fidèle, que tu nous aimes et que tu es capable de miracles, le miracle du pardon, afin que la chaîne d'amour continue encore et encore pour l'éternité et que ton royaume, Seigneur, s'étende sur cette terre, ici à l'Aiguevin et partout dans le monde, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux revenir, Laurie.